à pleine capacité, on remplissait même les salons. Il fallait que tout le monde soit transféré dans les CHSLD. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont soulevé des drapeaux rouges à ce moment-là parce qu'on savait qu'il manquait de personnel, on savait que c'était un problème, mais la décision était prise et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a priorisé les hôpitaux en ayant peur que ce soit la catastrophe par rapport au CHSLD. Il y a même un sous-ministre qui a dit bon, les CHSLD sont habitués d'avoir des éclosions, donc ils vont être capables de s'organiser. Pourtant, il n'y avait pas de matériel suffisant, il n'y avait pas de personnel suffisant. Donc, ça mettait la table pour une catastrophe. La catastrophe va arriver, comme on en parle un peu plus tard. La deuxième chose qui est arrivée, c'est que l'OMS, les membres de l'OMS sont allés passer 6 jours en Chine et ils ont fait comme recommandation qu'on devrait confiner, comme on fait en Chine, c'était la bonne chose à faire, alors que les plans initiaux à l'OMS ne prévoyaient pas ce type d'approche-là. Et le confinement avait des effets très pervers, notamment avec le climat de peur qui régnait au mois de mars. En plus, on confinait les gens, on les isolait. Donc, les gens qui avaient des problèmes de santé autres, qui pouvaient faire un infarctus, un ACV, avaient peur d'aller consulter à l'hôpital, ce qui a fait qu'ils retardaient leur visite à l'hôpital ou leur consultation, et ça a amené beaucoup de problématiques de santé, pouvant même aller jusqu'à des décès.